nous évoluons avec le témoignage du premier étudiant gabonais à Fitz aux USA que nous accueillons ici sous vos acclamations. Bonjour, petit lieu. Prophète Noah, plusieurs années en arrière, j'ai eu un dilemme, et la plupart de ceux qui rentrent dans le service du Seigneur, on dirait qu'à un moment donné, le leur il y a des choix à faire. On a accepté le Seigneur depuis. Et en plus de ce que nous faisons pour le Seigneur, le temps était arrivé d'aller se faire former. Nous avons été au milieu des hommes de Dieu, et nous avons beaucoup des amis. Sauf que l'orientation que le Seigneur nous donnait à l'époque semblait un peu particulière, dans ce sens qu'il fallait aller à un endroit pour être formé. Et une formation tenant compte de mon appel. La petite histoire, nos aînés, certains des aînés à l'époque, lorsqu'ils sortaient des instituts ou des écoles théologiques, le constat que moi j'avais fait, c'est qu'effectivement ils avaient de la connaissance, mais cette connaissance, elle était plus théorique, théologique. Dans les transformations et les actes, souvent, ça ne suivait pas. Et Dieu m'a dit, tu iras dans un endroit où tu vas te faire former. Et à cet endroit, tu seras en contact avec ceux aussi qui ont été appelés dans le domaine dans lequel je vais t'utiliser en tant que prophète. Parce que pour la petite histoire, dans l'environnement que j'ai accepté le Seigneur, je n'ai jamais vu de prophète. Et la plupart des enseignements, des formations qu'on donnait, ont formé à être pasteur. Et Dieu me dit, tu iras dans un endroit. Vous imaginez, certains d'entre vous, vous imaginez au Gabon, comment est-ce qu'on peut l'accepter? Je ne comprenais pas exactement ce que le Seigneur était en train de dire. Et il a orienté aussi le pays dans lequel cela devait se faire. Ça paraissait une aventure, surtout pour la petite histoire, je connais beaucoup qui ont dit non, Dieu m'appelle, je dois aller aux États-Unis et autres. À la fin, c'était la pensée de la personne, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'aventurer dans les choses où, Seigneur, si ce n'est pas toi. Si c'est réellement toi, confirme et permet que je sois en contact avec quelqu'un au monde qui est aux États-Unis. Je saurais que c'est toi. Gloire soit rendue au Seigneur, Dieu fait ces choses. À l'époque, le pasteur Yves-Marius Koussou était aux États-Unis en Virginie. Et j'ai fait un texto et il m'a répondu, il m'a dit une chose. Ah, ici là où je suis, on ne forme pas les gens dans le domaine dans lequel tu parles. Mais ce que je sais, c'est qu'en venant ici, Dieu va faire le reste. Je ne sais pas est-ce que ça va se passer, mais je ne peux te parler de ce que je sais. Et c'est comme ça que le contact nourrit. Nous sommes allés aux États-Unis, à Richmond en Virginie. Nous sommes dans les années 2008. Et gloire soit rendue au Seigneur, j'ai été bien accueilli, nous avons reçu une formation avec Jeunesse à Mission. Sauf qu'au terme de cette formation, il y avait toujours une insatisfaction au-dedans de moi. En fait, ce que le Seigneur m'avait dit, m'avait montré, semblait pas être cela. Dieu faisant ces choses, un homme de Dieu aussi, d'un pays africain qui était aussi dans la même formation avec Richmond, aux États-Unis avec Jeunesse à Mission, m'a parlé d'un endroit où, parce que j'exprimais mon besoin, un endroit où on pouvait avoir ce genre de formation. J'étais émerveillé et par un email, j'ai écrit à Tech Politique, et puis la réponse m'a été donnée. Je suis reparti, revenu au Gabon, et 2009, voilà comment, finalement, je vais à un endroit inconnu. Et ce qui m'avait touché, c'est qu'à la fin, je ne savais pas qu'est-ce que je devrais faire. Et tout ce que j'avais, petite histoire, j'avais les économies et autres, parce qu'aller aux États-Unis, c'est pas aller à Franceville ou aller au Yel. Tout était bousillé. Mais le Seigneur, par sa grâce, a ouvert les portes. Nous sommes arrivés. Et j'ai été frappé de cet endroit. La première des choses, quand j'arrive
à cet endroit, je constate que c'est comme le monde rassemblé dans un même endroit. Vous voyez, avant cette expérience, je suis allé dans des églises aux États-Unis, des églises entre griffes à connotation latine. C'est-à-dire que vous allez voir les frères d'Amérique latine, soit américains ou bien la dominance. Vous allez voir les églises où ce sont les Brésiliens. Vous allez voir les églises où ce sont les Africains noirs. Vous allez voir les églises où la connotation, la plupart, c'est couleur de peau blanche. Mais quand je suis arrivé dans cet endroit, j'ai vu comme toutes les nations. J'ai vu les gens d'origine indienne, j'ai vu les Africains, j'ai vu les Blancs, j'ai vu tout le monde réuni dans cet endroit. J'étais émerveillé. C'est la première chose qui m'a frappé. À l'évêque de toutes les nations des disciples. La deuxième des choses aussi, vous imaginez, on a été, depuis l'aéroport, on est venu me chercher. On nous a laissés dans un endroit, je ne peux pas décrire le confort. Nous étions étudiants, mais l'appartement dans lequel nous étions, c'était la moquette. Je vous le dis. Internet sur le lit, on n'a même pas besoin d'aller au salon. Internet sur le lit. Le bus venait nous chercher à la porte. Tu descends juste et tu vas te faire former. Tout ce que tu avais fait seulement s'étudier. La nourriture était pourvue. Le transport était pourvu. On prenait soin de nous. Je bénissais le Seigneur chaque jour. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est que de cette formation, le contenu de cette formation, j'ai vu des prophètes venir enseigner. J'ai vu des évangélistes enseigner. J'ai vu des docteurs enseigner. J'ai vu des apôtres enseigner. Et chaque enseignant, à la fin du cours, on priait pour nous. On nous imposait les mains. C'était extraordinaire. Maman, je voudrais remercier le Seigneur pour le pasteur Tidémola. Véritablement, cet homme pour moi qui a reçu cette vision. Voyez, de créer ce cadre, de pouvoir accepter des hommes de Dieu, de pouvoir former gratuitement nous qui revenons de l'Afrique. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et non seulement cela, à la fin, il a pris la peine de prier pour nous. J'ai encore le souvenir de ses mains sur ma tête, quand il priait pour tous les étudiants. Mais c'était incroyable. Nous étions à terre comme une feuille morte. Et chaque expérience avec chaque homme de Dieu, au-delà de mon esprit, je savais que je prenais quelque chose. Je savais que le Seigneur mettait quelque chose de plus en moi. Et des portes se sont miraculeusement ouvertes. J'ai été impacté. La plupart, certains ont découvert quand on était en train de prester. Vous avez vu l'homme que vous voyez aujourd'hui. Mais cet homme, c'est le fruit des enseignements. J'ai été abreuvé auprès des hommes de Dieu. Et je nous encourage, comme a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, avoir la peine de Dieu, c'est une bonne chose. Mais être formé dans la direction dans laquelle le Seigneur nous attend, c'est une très bonne chose. On est complet, parce qu'au sorti de là, le Seigneur a donné une ouverture d'esprit. Non seulement une ouverture d'esprit, il y a des contacts que le Seigneur a pu établir, que je ne pouvais pas imaginer un jour de toute ma vie. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être parmi ceux-là qui enseignent à l'école internationale de la foi. Je voudrais vous encourager parce que le Seigneur a fait grâce. Pour nous, nous avons dépensé des millions. Oui, je le dis des millions pour aller à New Jersey parce que le billet seulement, c'était une mobilité, etc., etc. C'était des millions que nous avons dépassés. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, cette formation, nous l'avons au Gabon. Aujourd'hui, cette formation, nous l'avons. L'autre défi que nous avions à l'époque, vous et moi, nous parlons français. Les cours, tout est fait en anglais. Oui, les livres sont en anglais. Et c'était compliqué.
Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de nous adapter. Dieu nous a fait grâce de pouvoir apprendre quelque chose. Dieu nous a fait grâce de sortir de là victorieux et vainqueur. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cette tribune qu'il nous a donnée, pour ce partenariat, et encourager ceux-là qui ont un appel à dire c'est important d'être formé. Que le Seigneur soit glorifié. Merci. Ce témoignage assez édifiant qui démontre encore une fois la présence de Dieu au sein de FITS. Donc, ce n'est pas d'abord la connaissance que nous recherchons, mais c'est surtout la transformation. Alléluia. Je pense qu'à travers ce témoignage, ceux qui, dans cet auditoire, hésitent encore d'aller se faire former, l'occasion vous est donnée de saisir cette opportunité pour comprendre qu'il y a un lieu où Dieu agit. Alléluia. Alors, je souhaiterais que nous chantions encore un peu les louanges du Seigneur. Je pense qu'après ces deux vibrants témoignages, la nécessité s'impose pour nous d'adresser une louange au Seigneur. Les chants, s'il vous plaît. Donc, on va dire, on va saluer Faites-le chez ministre, ok? Donc, juste en français, salutations, bonjour, faites-le chez ministre, ok? Alors, on va aller, 1, 2, 3, 4. Bonjour, faites-le chez ministre. Alors, une fois encore, bonjour, faites-le chez ministre. Alléluia, on va regarder le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons transmettre à faites-le chez ministre. Toutes les salutations. Nous avons, nous sommes heureux de l'avoir été en contact avec vous. Nous saluons le pasteur Diana et David Mola. Au nom de Jésus, nous avons vécu avec le pasteur Ron, avec le pasteur Marie, avec l'ancien frère, des moments merveilleux. Et nous voulons transmettre à APMC et à FITS tous nos remerciements. En demandant que le Seigneur vous bénisse et que chacun de vous qui va vivre à PMC 2016 puisse alors entrer pleinement dans sa vision. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu et nous vous saluons au nom de Jésus.